Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui m'a été demandé à maintes reprises et qui concerne les gens qui viennent de recevoir un message sur leur profil Rafeo leur disant comme quoi que leur bourse va se convertir en prêt s'ils ne justifient pas le revenu. Donc la première des choses, c'est d'aller sur Google, après vous tapez Rafeo formulaire. Vous allez ensuite sur le premier site, ici. Donc ici, c'est la base de données de tous les formulaires qu'on peut trouver sur le Rafeo. Donc on va rechercher le formulaire et on va taper ici recherche par mot-clé revenu et on fait recherche. Donc si la demande du Rafeo concerne le revenu, la vérification du revenu de l'étudiant, donc ça sera le premier profil. Si ça concerne votre conjoint, donc c'est le deuxième formulaire ici. Donc vérifiez bien que ça concerne l'année en cours, donc c'est 2019-2020. Donc pour le télécharger, donc vous faites un clic droit et vous faites télécharger le lien ou bien download linked file. Donc ça se télécharge automatiquement ici. Je vais l'ouvrir. Il est là, le document. Donc, le document, il contient 4 pages. Donc les pages qui nous intéressent, c'est la deuxième page. Donc sur la deuxième page, vous allez mettre votre numéro d'assurance sociale, nom de famille, prénom, adresse, le nom du collège ici, collège La Cité, et le numéro d'étudiant assigné par votre école, votre numéro d'étudiant, qui commence généralement par un 2. La deuxième page, ici, ça dépend de votre cas. Donc si vous avez eu un revenu au Canada qui est supérieur à 0, donc vous allez cocher cette case-là, et ici, vous allez mettre le montant. Donc mettez le même montant que vous avez déclaré. Si vous avez un revenu de l'étranger, donc vous cochez ici, et ici, vous mettez le montant. Donc lisez bien cette phrase. Donc inscrivez le montant dans la devise dans laquelle le revenu a été touché. Ne convertissez pas le montant en dollars canadiens. Même si vous voyez ici un dollar, parez-le et écrivez ici le montant que vous avez touché. On va prendre l'exemple de Monsieur X qui est marocain et qui a reçu un revenu de l'étranger de 100 000 dirhams marocains. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cocher ici, numéro 2. Ici, il va marquer 100 000 dirhams, 100 000, le chiffre 100 000. Même si ça dépasse d'ici, c'est pas grave. 100 000. Type de devise du revenu, vous mettez dirham. Et payer de la devise, vous mettez Maroc. C'est juste ça. Donc si vous n'avez pas eu de revenus au Canada pour 2018, ni de revenus de l'étranger en 2018, donc si vous n'avez touché aucun revenu en 2018, donc vous cochez cette case-là. Généralement, les gens qui n'ont pas touché de revenus en 2018, ce sont les gens qui n'étaient pas au Canada en 2018. Donc ils sont arrivés au Canada à partir de 2019. Parce que si vous étiez en 2018 au Canada, même si vous n'avez touché aucun revenu, donc vous êtes dans l'obligation de faire une déclaration d'impôt. Donc on va prendre le cas des gens qui n'étaient pas sur le territoire canadien en 2018. Donc pour le premier cas de figure, revenu total non imposable reçu au Canada. Donc le Rafeo va vérifier directement le montant que vous avez marqué ici avec votre déclaration d'impôt de l'année 2018. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre le même montant que vous avez mis dans votre déclaration d'impôt. Pour le deuxième cas de figure, les gens qui ont reçu un revenu de l'étranger. Pour justifier ce revenu-là, donc il y a 3 choix. Donc le premier, c'est d'avoir une lettre de votre employeur avec en tête de l'employeur mentionnant que vous avez reçu le montant que vous avez marqué
durant l'année 2018. Si vous n'avez pas la possibilité de communiquer ce document, vous pouvez faire une demande au service des impôts de votre pays pour le recevoir. Si vous n'avez pas la possibilité non plus d'avoir ce document-là, vous pouvez faire un affidavit. Donc, c'est quoi un affidavit? Un affidavit, c'est un document sous serment que vous faites chez un notaire ou chez un avocat. Vous pouvez aussi contacter les services communautaires de votre quartier. Ils pourront vous guider vers ce service. Ce sera un service gratuit. Donc, vous faites un affidavit où vous mentionnez vos noms, votre date de naissance, votre adresse, votre date d'entrée au Canada et vous déclarez votre revenu à l'étranger, donc le même montant que vous avez déclaré sur ce formulaire-là, et vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas avoir un papier de votre employeur ou de la personne ou de l'organisme qui vous a donné ce revenu. Pour le troisième cas de figure, donc si vous n'avez touché aucun revenu en 2018 parce que vous étiez en dehors du Canada à ce moment-là, donc vous faites un affidavit. L'affidavit doit contenir votre nom, votre adresse, votre date de naissance, toutes les informations concernant votre conjoint, son nom et tout ça. Et, et après, vous mettez la date d'entrée au Canada. Et vous mettez la date à laquelle vous avez reçu votre numéro d'assurance sociale. Et vous joignez avec ce document-là une copie de votre confirmation de résidence permanente. Parce que ce document-là, il contient la date où vous êtes entré au Canada. Donc vous signez ici le formulaire, où vous mettez la date et vous scannez ce document. Donc avec chaque cas de figure, donc il faudra les documents qui viennent avec. Donc une fois tous les documents réunis et scannés, normalement vous allez avoir 3 ou 4 documents. Alors que sur le portail Rafeo, donc on a besoin de téléverser qu'un seul document. Donc comment faire? Donc on va revenir au site qu'on a vu la dernière fois, www.ilovepdf.com pour les gens qui ne le connaissent pas. Après, on vient sur le premier ici, c'est Merge PDF. Ça veut dire qu'on va mettre tous les documents PDF en un seul fichier. Donc on vient ici, on fait Select PDF Files et on va choisir tous les fichiers PDF qu'on a scannés. On va choisir, prenons par exemple, c'est ici, tutoriel. Et ici, Polygon par exemple. Donc on a le premier document avec 7 pages et le deuxième document avec 3 pages. Et normalement, si vous avez 3 ou 4, si vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez les ajouter ici, Add More Files. Après, on fait Merge PDF. On attend. Et on clique sur Download Merged File. Ici. Et on le télécharge. Et vous avez un seul document. Vous allez recevoir. Ça va être un seul document avec la totalité des pages des 2 fichiers PDF. Donc j'espère que je vous ai aidé à faire ça et à répondre à vos questions. Après, il vous reste juste de téléverser ce document sur votre compte. Donc c'est ce que j'ai expliqué sur une autre vidéo. Si vous avez d'autres questions ou si vous demandez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter un spécialiste. Merci